Bonjour, Alexis Destombes, fondateur de Josmos.fr. Aujourd'hui, on va essayer de discuter des osmoseurs et savoir si c'est un bon investissement ou pas. Alors tout d'abord, on va lister un peu les possibilités que vous avez pour vous alimenter en eau. L'option la moins chère, c'est l'eau du robinet, ça va de soi. Sauf que il suffit de voir la vidéo qui est en lien juste en dessous pour comprendre que l'eau du robinet est loin d'être optimale puisqu'il y a plein d'impuretés. Sur le long terme, sur votre santé, ça peut être très préjudiciable. Maintenant, on va comparer un peu ce qui est comparable. Un équivalent à une eau osmosée, produite par un de nos osmoseurs par exemple, ça va être une eau très faiblement minérale, comme par exemple l'eau de Montroucou ou l'eau de Montcalm ou Rosé de la Reine. Il y a quelques marques qui ont vraiment une eau de qualité. Mais faut savoir que on a fait un petit calcul. Pour une famille de 4 personnes, vu que le prix d'un pack d'eau de 6 bouteilles de 1,5 litre, c'est à peu près 3,60 € pour une eau de cette qualité, ça revient à, alors j'ai le calcul ici, on est sur donc 4 personnes, ça fait 6 litres d'eau par jour, ça fait donc 2,20 € par jour, sur 365 jours, ça fait 800 € par an. 800 € par an, c'est le prix d'un très bon osmoseur, sachant que nos prix vont de 200 à 1000 €. Donc vous pouvez pour le quart de ce prix déjà avoir une machine performante et avoir une eau de très bonne qualité chez vous. Donc ça va se rentabiliser très vite. Ensuite, effectivement, il y a des eaux en bouteille qui sont moins qualitatives, qui restent quand même meilleures que l'eau du robinet sans être aussi bonne que les meilleures eaux. Par exemple, la cristalline qui est très bon marché, mais ça reste quand même assez cher puisqu'on est sur du 21 centimes du litre, ce qui fait un budget de 460 € par an. Ça reste quand même plus que le prix d'un osmoseur classique. Et en plus, l'eau ne sera pas du tout d'aussi bonne qualité qu'un osmoseur. Donc oui, un osmoseur, si vous faites attention à votre santé, c'est quelque chose qui est un très bon investissement. Il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Alors, il y a 3 contre-arguments qu'on entend souvent. Le premier, c'est que ça consomme de l'électricité. Effectivement, ça consomme un petit peu d'électricité pour la pompe, mais on est sur des faibles consommations, 36 watts de mémoire. Donc c'est pas grand chose. Le deuxième contre-argument, c'est la consommation d'eau. Parce qu'effectivement, un osmoseur rejette entre 50 et 65% de l'eau selon le modèle. Du coup, cette surconsommation, on l'a calculée. De toute façon, c'est très simple en fait. Si vous êtes 4 personnes, une fois de plus, vous allez rejeter 6 litres d'eau, entre 6 et 10 litres d'eau par jour en plus, ce qui fait environ 3000 litres sur une année. Et comme un mètre cube d'eau en France coûte environ 3 €, ça fait une surconsommation de 10 € par an. Alors effectivement, c'est pas rien, mais 10 € par an sur une facture d'eau, ça reste tout à fait abordable, surtout si on compare avec le prix de l'eau en bouteille. Dernier contre-argument, c'est le fait qu'il faut changer ses filtres. Effectivement, il faut changer ses filtres et ne surtout pas l'oublier, puisque si vous ne les changez pas, votre osmoseur marchera beaucoup moins bien. Ces filtres-là, ils coûtent en moyenne 40 € par an. On les vend par kit, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Et en plus, ils sont standards, donc vous les trouverez partout. Ça a un bon impact écologique puisque vous allez arrêter de transporter des bouteilles, donc en fait, en plus, vous allez rejeter au final à la poubelle, ça va se terminer dans l'océan pour la plupart du temps. Donc plus de plastique pollué, plus d'essence pour faire les allers-retours avec le supermarché. Il n'y a pas de doute, l'impact écologique est plutôt positif. Et aussi, c'est très pratique puisque vous avez juste à ouvrir votre robinet, vous avez de l'eau pure directement dans votre verre. Vous n'avez plus besoin d'utiliser des bouteilles.